Ok, bienvenue sur Njamaro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler des hydrocarbures. Plus précisément, nous allons parler des alcanes, d'accord? On va faire donc des travaux dirigés. On va montrer comment on donne donc les noms, d'accord? Les formules brutes des alcanes allant de 1 à 10, d'accord? Ok, sans toutefois tarder, on parle donc de la nomenclature, d'accord, et formules développées et semi-développées des alcanes. On va donc commencer par des rappels. Il faut savoir que la formule générale des alcanes, d'accord, c'est tout simplement CnH2n plus 2, avec n qui doit être supérieur ou égal à 1, d'accord? Donc ça c'est la formule générale des alcanes, d'accord? La formule brute. CnH2n plus 2, la condition c'est quoi? Il faut que le n, d'accord, le n qu'on va mettre ici soit supérieur ou égal à 1. Sans toutefois tarder, on va directement passer à un exercice d'application concret, d'accord? Ok, exercice. On demande donc de donner la formule brute et la formule semi-développée des 10 premiers alcanes, c'est-à-dire de n allant de 1 à 10, d'accord? On passe donc directement à la résolution de l'exercice. Résolution, on rappelle encore la formule générale des alcanes telle que nous avons dit. Cn est égal à Cn, la formule générale des alcanes c'est CnH2n plus 2, d'accord, avec n supérieur ou égal à 1, d'accord. On nous a demandé donc de donner la formule brute et la formule semi-développée des alcanes pour n égale à 1 jusqu'à n égale à 10, d'accord. Ok, on commence donc pour n égale à 1. Ça veut dire tout simplement que dans la formule brute ici, dans la formule générale, on remplace donc n par 1. D'accord, donc pour n égale à 1, on remplace ici n par 1. Donc on aura ici C1, d'accord, H2 multiplié par 1, d'accord, plus 2. On comprend que ceci donne tout simplement CH4 parce qu'on aura 2 fois 1, ça fait bien 2, plus 2, ça fait CH donc 4, d'accord. Ok, ça veut donc dire que la formule brute donc pour n égale à 1, on appelle ça le méthane, c'est tout simplement CH4. On voit qu'on a obtenu simplement à partir de la formule générale. Maintenant, quelle est sa formule semi-développée? Sa formule semi-développée, c'est tout simplement CH4. D'accord? Ok, on va passer donc pour n égale à 2. Pour n égale à 2, on appelle ça l'éthane. D'accord? On appelle ça l'éthane. Donc il suffit encore de venir maintenant là dans la formule ici, remplacer cette fois-ci n par 2. D'accord? On aura donc C2 2 multiplié par n qui prend la valeur 2 plus 2. D'accord? Qu'est-ce que ça nous donne alors? On comprend que ça nous donne bien C2 ici. 2 fois 2 ça fait 4 plus 2 ça fait donc 6. Donc on aura ici C2H6. Donc la formule brute donc c'est C2H6. Cette fois-ci on va donc donner la formule semi-développée. D'accord? Il y a combien d'atomes de carbone? Il y en a 2. D'accord? Il suffit donc de venir ici écrire donc. Et il faut rappeler que les alcanes, d'accord, ont des liaisons de covalentes simples. D'accord? Un seul tiret. D'accord? C'est ça les liaisons de covalentes simples. Maintenant, il faut donc saturer le carbone à 4. D'accord? Il y a déjà une liaison de covalence ici. D'accord? Pour saturer donc le carbone, il faut encore 3 éléments. Donc, il suffit de venir ici à côté, mettre donc CH3 ici, d'accord? Et ici, CH3. En ce moment, on aura donc un tiret ici, d'accord, et les 3 atomes d'hydrogène ici vont saturer dans le carbone ici à 4. Même chose ici, il y a cette liaison, les 3 atomes d'hydrogène ici vont venir saturer le carbone tout simplement aussi à 4, d'accord. Et on peut donc regarder ici, on a 2 atomes de carbone. Si on compte le nombre d'hydrogène, ça fait 3 ici et 3 là, ça fait donc 6. On a donc C2H6. On va continuer de la même façon. Si on prend n égale à 3, d'accord, on aura donc C3.
On remplace n ici par 3, d'accord. On aura donc 2 facteur de 3, d'accord, plus 2. Ceci nous amène à comprendre qu'on aura donc C3H. On aura donc 2 fois 3, ça nous fait donc 6, d'accord. Ça nous donne 6, 6 plus 2, ça donne 8. Donc, pour n égale à 3, on a donc le propane, d'accord, tel que sa formule brute, c'est C3H8. Maintenant, comment on donne sa formule semi-développée? Il y a combien d'atomes de carbone, d'accord? Comme précédemment, il y a 3 atomes de carbone. Donc, on va venir ici, placer nos 3 atomes de carbone. Tout ce qu'on aura à faire, c'est de saturer donc chaque atome de carbone, d'accord? Comme on a vu ici, pour saturer l'atome de carbone ici, on met donc CH3. De ce côté, si on met CH3, d'accord? 3 atomes d'hydrogène plus la liaison de covalence, ça fait 4. 3 atomes d'hydrogène plus la liaison de covalence, ça fait 4 pour saturer ici. Donc, on comprend ici qu'il y a une liaison de covalente ici, d'accord? Une autre liaison ici, ça fait donc 2. Ça veut dire que si on veut saturer donc le carbone ici, on doit mettre tout simplement H2, d'accord? Et si on met donc H2, on voit maintenant que le carbone ici est saturé aussi à 4, sera saturé à 4. Donc cette fois-ci, on a 1, 2, plus 2 atomes d'hydrogène, d'accord? Ça nous donne tout simplement donc 4. Donc voilà la formule semi-développée du propane. Ok, on passe donc à n égale à 4. De la même façon, d'accord, on doit remplacer dans la formule générale, d'accord, n par 4. Ça va nous donner donc CH4, H, 2n, 2 fois 4, ça fait 8. 8 plus 2, ça fait 10. Donc on aura C4H10. D'accord? Ça veut donc dire qu'ici, on doit donc, il y a combien d'atomes de carbone? 4. On va donc venir tout simplement ici, mettre C. On voit bien qu'on a nos 4 atomes de carbone. On va saturer comme tout à l'heure ici. Donc on aura CH3. CH3 ici, d'accord? Ici, on aura CH2. CH2 pour saturer donc ici comme précédemment, d'accord? Si on compte bien, on aura ici 3 plus 3, ça fait 6. 6 plus 4, ça fait 10, d'accord? Ok, on passe donc au pentane. Ça veut dire que n égale à 5. Maintenant, n égale à 5, on remplace ici dans la formule générale n par 5, d'accord? On aura ici donc C5. Dans la formule pour déjà C5H. On remplace n par 5. 2 fois 5, ça fait 10. 10 plus 2, ça fait 12. Donc on aura C5H12, d'accord? Maintenant ici, on va donc, il y a combien d'atomes de carbone? Il y a 5 atomes de carbone. Donc on va venir ici tout simplement mettre C 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, d'accord? On va saturer dans le carbone. Les extrémités ici, on aura 3 ici. CH3 là. Et au milieu, on aura tout simplement donc CH2. 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 Si on compte bien le nombre d'atomes d'hydrogène qu'on en aura, 3 plus 3, ça fait 6, d'accord? 6 plus 6, ça nous donne donc 12. On continue donc avec l'hexane. Donc pour n égale à 6, on a donc l'hexane. On va donc venir ici mettre C6H. N prend maintenant la valeur 6. Donc on aura C6 plus 2 donc. 2 fois 6. Ça lui donne combien? 12. 12 plus 2, ça fait 14. D'accord? Donc l'hexane, pour n égale à 6, on appelle l'hexane. D'accord? On aura donc C6H14, comme on a vu précédemment. D'accord? Lorsqu'on a remplacé ici n par 6. D'accord? Ok. Il y aura combien d'atomes? Il y aura combien d'atomes de carbone ici? Il y aura donc 6 atomes de carbone. Donc, bien ici, on met 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? On va tout simplement saturer le carbone. Les extrémités, il y aura 3. CH3. D'accord? Ceux qui sont au milieu sera saturé avec 2 atomes d'hydrogène. D'accord? Ok. Donc, on met donc CH3 ici. Et si on compte, on aura donc quoi? 3 plus 3, ça fait 6. D'accord? 6, 8, 10. On aura 3 plus 3, ça fait 6. D'accord? 8, 10,
12, 14. Donc il y a 14 hydrogènes, d'accord? Comme on peut le voir ici, C6H14. Ok, de la même façon, on va évoluer de la même façon, d'accord, pour n égale à 7, d'accord? Pour n égale à 7, on remplace toujours ici n par 7. On aura donc C7 multiplié par H2n, c'est-à-dire 14 plus 2, on aura 16, d'accord? Et pour sortir sa formule semi-développée comme tout à l'heure, on n'a qu'à mettre cet atome de carbone, d'accord? Et on sature comme on a montré précédemment. Même chose ici, pour n égale à 8, c'est l'octane. Donc, c'est 8, H2n, ça fait 16, plus 2, ça fait 18, d'accord? On n'a qu'à mettre 8 atomes de carbone et on sature comme on a montré précédemment. Même chose ici, pour n égale à 9, on appelle ça le nonane. Donc, on aura donc C9, H2n, c'est-à-dire 2 fois 9, ça nous donne 18. 18 plus 2, ça fait 20. On n'a qu'à mettre 9 atomes de carbone, d'accord, et saturer tout simplement. N égale à 10, on appelle ça décane. Donc, on aura C10, H2n, c'est-à-dire 20 plus 2, ça fait 22. On n'a qu'à mettre donc 10 atomes de carbone, d'accord, et on sature les 10 atomes de carbone comme on a vu ici, d'accord. Ok, donc on a donc fait comme ça là, le tour, d'accord, pour n égale à 1 jusqu'à n égale à 10. Donc on pourrait simplement retenir que quand on dit alcane, d'accord, le préfixe va se terminer donc par an. Et il faut absolument maîtriser donc la formule brute des alcanes, d'accord, qui est tout simplement CnH2n plus 2. Et savoir donner donc les formules semi-développées, d'accord, pour chaque cas. Parce que ceci va nous permettre dans la suite de nos prochaines vidéos, on va montrer comment on donne dans la nomenclature des alcanes, mais cette fois-là à chaîne ramifiée, d'accord. Nous vous remercions donc d'avoir suivi cette vidéo, d'accord, qui donnait tout simplement les bases sur la nomenclature des alcanes à chaîne linéaire. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo de bout en bout. Ne manquez pas à vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne sont pas encore abonnés pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.